L'imagination. Il n'y a pas un seul moment, il n'y a pas une seule seconde où on n'est pas en train d'imaginer quelque chose. Même si tu crois que tu n'es pas quelqu'un de créateur ou de créatrice, il n'y a pas un seul instant où tu n'imagines pas quelque chose. Quand tu penses à te nourrir, quand tu penses à manger, tu imagines dans ta tête, tu as des images et tu te vois passer à l'action et aller chercher peut-être dans le frigo la boisson qui te ferait plaisir ou le yaourt ou le fruit, peu importe. Tu as l'image comme ça qui se crée. C'est ça l'imagination. C'est le fait de s'imaginer sans cesse. Quand tu crains quelque chose de particulier, par exemple un rendez-vous amoureux, d'un côté tu as très envie d'aller à ce rendez-vous et puis de l'autre vraiment tu crains le pire, tu dis que ça va pas bien se passer et puis tu mets beaucoup d'émotions et puis tu te répètes comme ça cette image mentale et tu imagines le pire scénario. Bien, ce qui se passe c'est que tu te prépares donc intérieurement dans ton imagination, tu te prépares comme si ça allait mal se passer, c'est comme si tu te sabotais pour ton rendez-vous. Alors que si tu commences à te servir de ton imagination, donc des images mentales que tu te crées quotidiennement de la meilleure des manières, en imaginant finalement le meilleur, mais qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas le créer aussi, c'est aussi puissant, hein, puisque tout ce qui se passe, notre réalité, c'est la projection de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Hein. Quand on s'imagine les meilleures choses dans notre vie, eh bien, ce qui se passe, c'est que on va faire en sorte de faire des actions en lien avec nos rêves, avec nos désirs, avec nos objectifs. Si par contre tu passes énormément de temps et énormément d'énergie à t'imaginer le pire, à ressentir le pire, à avoir peur de quelque chose en particulier, ça peut être une maladie grave. Si on t'a toujours raconté que dans la famille, tout le monde tombait malade à 35 ans du cancer du sein, par exemple, parce que ça, j'entends souvent parler de ça. Alors, tu as cette croyance, si depuis ton enfance, on t'a raconté tout ça, eh bien, tu t'es préparé, tu as préparé ton inconscient à réceptionner finalement cette maladie. Alors que finalement, peut-être que tu es en parfaite santé, peut-être que cette maladie, elle ne se déclarera jamais. Mais dans ton imagination, comme tu es tout le temps en train de parler de ça, c'est un sujet de conversation vraiment récurrent et c'est quelque chose qui, en gros, qui te tient à cœur malgré toi, hein, parce que tu es conditionné là-dedans, mais ce qui se passe, c'est que tu vas vraiment déclencher cette maladie parce qu'en fait, tu t'es conditionné intérieurement. Et en plus, si tu as du stress, si tu as plein de paramètres qui rentrent en jeu, certes, tu as des prédispositions génétiques, mais ça ne veut pas dire que ça va se développer. Ça, c'est une croyance. Et attention, puisque toutes nos croyances créent l'effet. Et tout ce qui se passe, tout ce que tu imagines, que tu ressens, que tu imagines et que tu ressens, que ce soit dans les pires scénarios catastrophes ou au contraire les meilleurs scénarios, ça va finir par se matérialiser puisque tu te conditionnes en fait pour attracter tout ça. Tu te conditionnes intérieurement pour l'attirer à toi. Et notre pouvoir mental, c'est l'imagination, le fait d'imaginer sans cesse des scénarios. Il n'y a pas un seul moment où on ne le fait pas. Il n'y a pas un seul moment où tu n'es pas en train de penser à quelque chose et ta pensée, tu peux pas penser en image. Si je te dis, surtout, ne pense pas à un éléphant rose. Tu ne penses pas à un éléphant rose. Ne pense pas à un éléphant rose. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de penser à un éléphant rose. Les ne pas. Moi, je ne veux pas si, moi, je ne veux pas là. Les ne pas, ton cerveau ne peut pas filtrer, ton inconscient ne capte pas le ne pas. Il capte que le mot que tu dis. Je ne veux pas grossir. Non, dis-toi, je veux gagner en santé, je veux me sentir en pleine forme. C'est pareil, dire je veux perdre du poids. L'être humain, on n'aime pas perdre. Il faut absolument changer ce que tu te racontes. C'est pas bon ça. Il faut, dans ta tête, t'imaginer avec ton poids de forme, quitte à te mettre une photo, tu te fais une espèce de photo montage et tu t'imagines du coup en pleine forme. Et qu'est-ce que tu vas faire pour être en pleine forme? Et c'est dans ton imagination que ça se passe. Et les mots que tu vas utiliser sont ultra puissants. Et les images que tu vas utiliser sont ultra puissantes. Sers-toi de ton imagination, même si tu crois que tu n'as pas beaucoup d'imagination, c'est pas vrai, on a tous de l'imagination. Tu as des personnes pour qui les images sont plus nettes, tu as des personnes où c'est plutôt des ressentis, d'accord, et tu as des personnes où c'est plutôt des sons. Donc si tu es plutôt auditive ou auditif, eh bien, tu vas plutôt imaginer des sons qui vont te faire du bien, ou plutôt des sensations physiques qui vont te faire du bien, ou plutôt des images mentales qui vont te faire du bien. Le top, c'est d'avoir les trois. Mais si c'est plus facile pour toi d'être auditif ou auditive, eh bien, tu vas te servir des sons. Si c'est plus facile pour toi d'imaginer, d'avoir une image précise, eh bien, tu vas te prendre cette image et tu vas ressentir. N'oublie pas que nous sommes des êtres humains et nous ressentons les choses. Et nos émotions sont des aimants. Alors, tu fais en sorte de te prendre une image, l'image de ton désir, de ton rêve, de ton idéal.
Tu te la colles quelque part, tu peux te faire un tableau de visualisation. J'avais fait une vidéo, je crois que c'est l'an dernier, en lien avec un tableau de visualisation. Tu te crées ton tableau de visualisation. Si besoin, tu peux cliquer et aller voir sur ma chaîne. Et tu te crées comme ça ton tableau de visualisation avec ton désir. Donc si tu souhaites avoir gagné en énergie, donc te mettre au sport peut-être, avoir le corps de tes rêves, et bien qu'est-ce que tu vas commencer à te faire un photomontage si tu le souhaites, ou peut-être que tu vas retrouver une photo de toi d'il y a 5 ans, tu te la colles, et puis ça va comme ça, chaque jour tu te le mets dans un endroit où ça va solliciter comme ça ton imagination. Sur le frigo, moi j'aime bien sur le frigo parce que je trouve que c'est percutant, on passe tout le temps devant le frigo, même sans s'en rendre compte, on regarde, et ça va finir par s'imprimer du coup sur ton inconscient, et du coup tu vas faire en sorte de faire des actions en lien avec ce qui te tient à cœur. Et n'hésite pas à te servir de l'imagination, à te conditionner comme ça. Va voir la technique du rêve éveillé, justement, pour atteindre beaucoup plus rapidement ton souhait, ton désir. Tu vas combiner comme ça, donc, le fait de t'imaginer au top. T'as pas besoin que ça dure 3 heures, tu n'as pas besoin que ça dure... Voilà, tu as l'image mentale de ton désir déjà réalisé, de toi déjà dans le futur ici et maintenant. C'est comme si le futur était ici et maintenant, puisque le futur finalement il n'existe pas. À chaque fois que peu importe ce que l'on fait, on le fait dans le moment présent. Donc, fais en sorte de croire que c'est déjà ok. Fais en sorte de gruger finalement ton cerveau. Puisque lui ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui se passe réellement. Et c'est prouvé, les neurosciences le prouvent, tu as des tas d'études qui sont en lien avec le cerveau, qui ne fait pas la différence entre ce qui s'est passé dans le passé, ce qui va se passer maintenant et ce qui se passera plus tard. Et c'est pourquoi parfois on se sent mal en pensant à un souvenir qui s'est passé peut-être il y a 10 ans. Et l'imagination, c'est vraiment très très fort, n'hésite pas à t'en servir. Voilà. Ici c'est Audrey de la chaîne Good Vibes, je vous envoie plein de bonnes vibrations et en attendant vous prenez soin de vous. Tu t'abonnes si tu ne t'es pas abonné, tu partages si tu le souhaites, si tu sens que ça peut aider les autres et ça permet également de développer la communauté. Si tu ne m'as pas encore rejoint, j'ai créé un groupe sur Facebook, donc la loi d'attraction, tu reconnaîtras, il y a le sigle, c'est mauve, comme la même couleur finalement de ma chaîne, donc c'est en lien avec la loi d'attraction, je mets des vidéos, je fais des citations, je fais des échanges comme ça, c'est un groupe de partage avec des personnes également qui sont passionnés ou qui se posent des questions en lien avec la loi d'attraction. N'hésite pas à venir me rejoindre sur le groupe. Et puis je vous dis à très très vite, les Good Vibers. Ici c'était Audrey de la chaîne des Good Vibes d'Audrey.